Kinshasa pose de préalable avant toute négociation avec les M23. Le gouvernement congolais campe sur sa position de ne pas négocier avec les rebelles du M23, groupe qu'il qualifie de terroristes, s'ils ne se retirent pas des positions qu'ils occupent dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Ici, nous sommes dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette insistance a été faite hier mardi par le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Celui-ci indique que Kinshasa n'a nullement l'intention de négocier avec ces rebelles aussi longtemps qu'ils occupent encore une partie du territoire national. Notre position est claire, elle est connue. Pas de négociation avec les terroristes, il n'y aura pas de négociation avec les terroristes jusqu'au retrait des localités occupées, a insisté le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Sur plusieurs lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo pilonnent la colline de Nyundo, de la localité de Rwibiranga, un groupement Buhumba, colline qu'occupaient les rebelles du M23. Plusieurs sources renseignent que les forces armées de la République démocratique du Congo feraient recours à l'appui aérien dans l'objectif de déloger ces rebelles des entités sous leur contrôle et les éloigner les plus loin du groupement de Kibumba en territoire de Nyiragongo. Nous sommes à moins de 20 km de la ville de Goma au nord Kivu, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant ces temps, Uhuru Kenyatta, l'ancien président kenyan, préconise la fin des hostilités avant le dialogue entre la République démocratique du Congo et les Rwanda. Le facilitateur du processus de paix de Nairobi, Uhuru Kenyatta, appelle les rebelles du M23 à cesser toutes sortes d'hostilités contre les forces armées de la République démocratique du Congo avant d'entamer un quelconque dialogue avec les autorités de Kinshasa. Le facilitateur du processus de paix de Nairobi, Uhuru Kenyatta, ancien président kenyan, appelle les rebelles du M23 à cesser toutes sortes d'hostilités contre les forces armées de la République démocratique du Congo avant d'entamer un quelconque dialogue avec les autorités de Kinshasa et celles de Kigali. Il l'a fait savoir dans un point de presse tenu hier mardi dans la soirée en ville de Goma, province du Nord Kivu, après sa visite au site des déplacés de Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo. L'ancien président kenyan estime qu'il est difficile de passer à des discussions sans cessation des affrontements. Je cite, « Arrêtons la guerre, puis nous allons parler. Nous ne pouvons pas dialoguer puis cesser des hostilités. Après, non, il est important de cesser avec les hostilités de l'objectif de passer aux discussions, indique le facilitateur Uhuru Kenyatta. L'ancien président kenyan pense qu'il est impérieux d'épargner la population dans cette guerre afin d'éviter d'assister à une crise humanitaire enregistrée à l'est de la République démocratique du Congo. Je cite, « J'ai vu des enfants, des femmes, des vieillards qui sont devenus déplacés dans leur pays, dans leur propre pays. Je voudrais dire, même si nous avons des problèmes, des mésententes de toutes sortes, d'abord, renonçons à la guerre. Ces enfants, ces femmes, ces vieillards ne sont pas concernés. » Uhuru Kenyatta a insisté. Signalons, ici le facilitateur du processus de paix séjourne dans la ville de Goma depuis l'après-midi d'hier mardi pour la suite des consultations des acteurs nationaux sur la situation sécuritaire de la partie orientale de la République démocratique du Congo, marquée par la résurgence des rebelles du M23. Pendant ce temps, les forces armées de la République démocratique du Congo, très motivées sur la ligne de front, fournissent d'efforts pour défaire les M23 pour le processus de paix de Nairobi. L'Union européenne s'insurge contre les mixages au sein de forces armées de la République démocratique du Congo et l'amnistie aux groupes armés. L'ambassadeur de l'Union européenne s'insurge contre toute intégration des rebelles et des groupes armés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et d'une quelconque amnistie à l'égard des auteurs des crimes de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir dans une communication sur son compte Twitter, c'est mardi 15 novembre, celui-ci estime que le processus de Nairobi doit permettre la mise en place du processus de désarmement en s'appuyant sur certains principes
Le processus de Nairobi doit permettre la mise en place d'un programme de démobilisation, de désarmement et réintégration communautaire des combattants de groupes armés en s'appuyant sur des principes clairs. Pas d'intégration dans les forces armées de la République démocratique du Congo et pas d'amnistie. On peut les lire sur les comptes Twitter de l'ambassadeur de l'Union européenne. Dans l'entretemps, le facilitateur de ces processus, l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, poursuit sa mission de consultation avec les acteurs nationaux. Uhuru Kenyatta est déjà dans la ville de Goma depuis ce mardi. Selon la présidence congolaise, le facilitateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est va poursuivre la mission entamée depuis dimanche dernier en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Il a été reçu par le président Félix Tshisekedi. Il a également échangé à cette occasion avec de personnalités congolaises, dont le président de l'Assemblée nationale, du Sénat et le Premier ministre, et d'autres ministres congolais. L'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, a eu également des discussions avec la MONUSCO et les diplomates accrédités à Kinshasa. Cependant, l'essentiel de son temps de lundi a été passé au fleuve Congo Hotel où il a consulté une quarantaine de représentants des communautés des provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Mon mandat n'est pas de venir dicter des solutions aux Congolais, plutôt de faciliter les pourparlers entre eux, a déclaré l'ancien président Kenya au cours de la conférence de presse tenue à Kinshasa. Le facilitateur Uhuru Kenyatta, ancien président Kenya, prépare le 3e round de pourparlers appelé Nairobi 3 qui est prévu le 21 novembre de cette année 2022.